Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peinture de Erune. On va s'attaquer aujourd'hui au molosse. Pour ce faire, on va commencer avec du Blood Red de Army Painter Speed Paint. Et on va baser quasiment tout le chien en Blood Red. Parce qu'au final, il n'y a pas tellement de couleurs différentes sur ce chien. Donc voilà, j'ai choisi rouge déjà pour essayer cette nouvelle teinte de Speed Paint. Et puis parce que je trouvais que ça faisait un peu chien de l'enfer comme ça, avec les sortes de cornes et pas d'yeux, donc je me suis dit pourquoi pas rouge. Donc voilà, je suis parti sur le Blood Red. Alors j'aurais peut-être pu mettre un peu de noir dedans pour l'assombrir un peu. Mais voilà, ça va faire un rouge un peu pétant. Ensuite, on va passer les cuirs clairs en Hardened Leather, toujours en Army Painter Speed Paint. Donc là, je vais juste faire la sorte de couverture en cuir en dessous de la selle. Et le reste sera traité avec un marron un peu plus foncé. Voilà, donc le marron un peu plus foncé, j'ai choisi le Wildwood de Citadel Contrast parce que j'ai pas la teinte marron foncé en speed paint, parce que j'ai que le set de base. Et comme j'ai encore pas mal de Wildwood, et j'utilise celui-là. Donc si vous avez vu mes autres tutos, vous verrez que vous avez vu que c'est une teinte que j'utilise pour quasiment tous les cuirs, en tout cas de Erune. Et là je base aussi tout ce qui est pièces en métal parce que c'est plus facile de baser du métallique sur une couleur sombre. Donc là, vu que j'ai le marron de sortie, on va le faire en marron. Donc voilà, entre temps j'ai fait le socle de la même manière que d'habitude. Ensuite je vais faire les sortes d'écailles comme ça en Wildwood aussi. Et je vais ajouter un petit peu de contraste médium pour, pour lier un peu la teinte. Pour que ce soit un petit peu moins foncé. Alors sur les écailles on a le même pas forcément, mais autour des écailles pour essayer de lier un petit peu les couleurs, je vais faire comme ça. Non, après c'est pas obligé, hein, vous pouvez juste faire les écailles en marron. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser une couleur contraste avec un marron opaque, ça aurait marché aussi. Voilà, et puis je vais également faire non, ici vous voyez, j'ai utilisé un petit peu de médium pour que ce soit pas trop marron et que ça lie la teinte. Voilà, et donc j'ai aussi choisi de faire les dents et les cornes en couleur plus foncée, donc en marron là, et les cornes je ferai les bouts même en noir. Voilà, c'est pour histoire d'avoir un truc un peu moins rouge. Puis je trouve que c'est sympa les cornes un peu plus sombres. Voilà, là j'utilise aussi du médium pour essayer d'atténuer un petit peu la transition, notamment au niveau du milieu des cornes. Parce que sur le bout, je veux quelque chose de très sombre, mais pas forcément sur le milieu. Voilà, donc ensuite je vais passer du Black Templar sur le bout des cornes pour que ce soit vraiment très sombre et qu'on voit quasiment plus le rouge par transparence. Voilà, donc toujours pour que les vidéos soient pas trop longues, j'accélère pas mal de choses. J'espère que vous saisirez quand même ce que j'ai voulu faire. Et puis je fais les griffes en noir aussi. Ça c'est vite fait. Ensuite on va baser les métaux, toujours en gunmetal. Donc là c'est vraiment toujours la même recette, hein, que ce soit sur les gobelins, sur les rats, sur les armures. C'est toujours le même métal que j'utilise. C'est le gunmetal que j'éclaircirai à l'aluminium après un lavis. Voilà, pour le lavis, j'ai pris du Null Oil pour avoir un lavis noir. J'aurais aussi pu prendre de la Graxer Shade ou un autre lavis marron, mais
Mais j'aime bien le noir aussi, ça passe bien sur les métaux. Ensuite, pour l'intérieur de la bouche, je vais essayer de faire quelque chose d'orange, un peu comme si s'il crachait du feu, vu que c'est un chien de l'enfer. Et bah du coup, pour mettre du orange fluo, on commence par mettre du blanc. Donc là, j'ai filmé qu'une couche, mais j'en ai mis deux, hein, si jamais. Ensuite, je vais rehausser la peau avec du orange red. Donc je continue pas la bouche parce que elle est pas sèche. Donc je continuerai après. Donc là, si vous voulez un rouge un peu plus sombre, il faut que vous basiez en rouge plus sombre et ensuite vous pourrez éclaircir avec du rouge. Mais là, si j'éclaircissais avec du rouge, ça aurait pas été très très flagrant. Donc j'ai choisi d'éclaircir avec de l'orange. Donc voilà, bon, ça fait un rouge orangé, du coup pas vraiment un rouge rouge pétant, mais voilà, donc là comme d'habitude sur mes vidéos, je dilue pas tellement la peinture et c'est vraiment des rehauts assez violents. Mais c'est pour permettre d'avoir un résultat assez lisible en pas trop de temps. Voilà, donc une fois que mon blanc est sec, je mets du fluorescent orange. Donc c'est la gamme AK 3ème génération. C'est clairement les meilleurs fluos du marché pour moi. Pour avoir testé quelques Valero, c'est pas du tout la même chose. Donc là, avec ça, n'hésitez pas à mettre une grosse couche. Hein. Faut que ça couvre. Voilà, ensuite on continue. Je vais rehausser les écailles et les cornes avec du terracotta. Alors je suis pas forcément très convaincu par cette étape, donc bon, je l'ai filmé, je vous l'ai mis quand même, mais je pense que c'est dispensable. Hein. Si vous voulez pas vous embêter, laissez-le comme ça. Peut-être juste un peu sur les cornes, ça permet de rehausser un petit peu et de rééclaircir. Mais sur les écailles, franchement, je suis pas convaincu. Ensuite, on va rehausser les cuirs clairs avec de l'uniforme japonais Prince Auguste. Donc là, vous pouvez tapoter un peu, faire des rayures et tout pour faire un cuir un peu usé. Amusez-vous. Et puis ça vous permet de ne pas avoir à lisser trop les transitions et vous faire gagner du temps aussi. Et je vais rehausser les cuirs sombres avec du flat earth. Donc pareil, si vous avez vu mes autres vidéos, c'est une couleur que j'utilise à chaque fois pour rehausser les cuirs sombres. Donc là pareil, n'hésitez pas à rajouter un peu de texture, à tapoter et tout. Et utiliser la peinture pas trop diluée. Ensuite, je vais rehausser le noir avec du cold grey. Donc là, oui, c'est vraiment juste les arêtes hein, qu'on rehausse avec de la peinture pas trop diluée en utilisant le plat du pinceau et en venant, en venant caresser les arêtes. Voilà, pareil sur les griffes. Ensuite, je vais juste mettre un point de fluorescent yellow dans l'orange pour vraiment faire un effet très chaud. Voilà, donc c'était très rapide. Ensuite, je vais faire quelques petits points de lumière en light yellow sur mon rouge. Donc sur le rouge, moi je trouve ça pas mal de rehausser avec un jaune très clair. Parce qu'avec l'ivoire, parfois c'est un peu trop clair. Donc là, comme en plus j'ai fait un premier éclairci à l'orange, ça passe pas mal. Mais par contre, il faut pas en mettre trop, il faut vraiment mettre des fines lignes et des tout petits points. Sinon, ça va vite être beaucoup trop. Voilà, comme c'est une couleur qui marque pas trop, on peut repasser sur certains points pour que ce soit encore un peu plus clair. Voilà, et puis je vais rehausser les cuirs foncés avec aussi. Parce que sur les autres figurines, j'ai rehaussé à l'ivoire et j'ai trouvé ça un peu trop violent. Donc voilà, je vais rehausser les cuirs foncés avec du light yellow aussi. Donc là pareil, il faut y aller avec parcimonie.
Ensuite, bah, du coup, pour le reste, savoir les cuirs clairs et le noir, je vais rehausser à l'ivoire. Voilà, bon, les cordes, c'est un petit peu le point focal quand même, donc vous pouvez en prendre un peu soin. Ensuite, toujours mon métal. Donc là, j'ai passé vite un dessus parce que c'est toujours la même technique. Donc on va rehausser à l'aluminium. Valero modèle R. Voilà, juste pour avoir des points de lumière très brillants. Comme ensuite je vais mettre de la rouille. Ça permet d'avoir quand même quelque chose de lisible. Et pareil sur la rouille, je vais aller très vite parce que c'est toujours la même recette. On commence par mettre du dry rust, pas partout, mais pas mal partout quand même. Ensuite du rust dilué dans les creux, et ensuite du rust presque pur en tapotant pour faire des points très orangés, très rouillés. Voilà, donc pareil pour le socle, c'est des choses que j'ai déjà montrées sur les autres vidéos. Pareil pour le bord de socle, et ça donne ça. Donc voilà, les petits molosses et les vidéos avec leurs petits gobelins par-dessus. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à bientôt. Bonne peinture!